Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite dose d'horreur du jour. Vous connaissez le programme, plusieurs histoires qui vont vous donner des petits frissons. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire à part que si la vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on est parti pour se plonger dans ces différentes histoires d'horreur. Dans cette première histoire, on va être dans une période propice un petit peu aux choses effrayantes, la période d'Halloween. Je vais vous raconter également cette histoire à la première personne pour qu'il y ait un maximum d'immersion. Au dernier Halloween, j'étais devant ma porte d'entrée et j'attendais. Ce que je faisais, c'était distribuer des bonbons à ceux qui venaient toquer à ma porte. Certains enfants venaient seuls, d'autres étaient accompagnés de leurs parents, et quand ils me tendaient leur sac, je donnais gracieusement plein de bonbons. Au fur et à mesure de la soirée, le soleil commençait à se coucher. À un moment donné, il faisait totalement noir et plus personne ne venait sonner à ma porte. Je me suis dit que la soirée d'Halloween était terminée et j'allais donc m'apprêter à éteindre la lumière de mon Porsche. Après cela, j'irai au lit tranquillement, mais juste avant que j'éteigne la lumière du Porsche, j'ai entendu quelqu'un qui a sonné à ma porte. Je me suis dit que c'était des enfants qui n'étaient pas encore passés, du coup j'ai pris une poignée de bonbons et j'ai ouvert la porte. Il y avait deux enfants qui se tenaient là, mais qui ne portaient pas de costume. C'étaient les enfants les plus étranges que j'avais vus de toute ma vie. Leur peau était très pâle, presque fantomatique. Leurs yeux étaient totalement noirs, leurs dents étaient tellement grosses que je pouvais les voir sortir de leur bouche. En soi, leur look était encore plus effrayant que tous les jeunes qui étaient passés en costume d'Halloween. Ils étaient habillés de manière totalement classique, un t-shirt et un pantalon. Assez confus, et normalement aimant bien deviner en quoi les filles étaient déguisées, je leur ai dit « En quoi êtes-vous déguisés? Est-ce que vous êtes en sorte de monstre? En zombie peut-être ?» Là, les deux jeunes enfants devant ma porte m'ont souri. Ils m'ont dit non. Ce soir, nous sommes déguisés en humains. Là, j'ai eu une crise de panique. J'ai refermé la porte tout de suite et j'ai fermé la porte à clé. J'ai regardé au travers du Judas et je les voyais toujours là, à attendre devant ma porte sans faire le moindre mouvement. Là, ils ont commencé à s'approcher de la porte et à toquer à celle-ci, tout en demandant à ce que je les laisse entrer chez moi. La porte claquait, c'est comme si elle pouvait céder à chaque instant, mais aussi rapidement que les bruits sont venus, ils se sont arrêtés. J'ai regardé de nouveau dans le Judas et les deux jeunes enfants étaient partis. Toute la rue était déserte. Je ne sais pas pour vous, mais au prochain Halloween, je n'ouvrirai la porte à personne. C'est marrant ça, cette histoire, parce que ça me fait penser à un truc dont j'ai abordé dans une précédente vidéo. C'était les enfants aux yeux noirs. Et c'était des enfants en soi qui étaient un peu particuliers. Je ne sais pas si c'est forcément réel ou si c'est du fake, mais ces enfants avaient une sorte de capacité. C'était le sentiment de rendre quelqu'un très mal à l'aise, de lui donner très peur sans qu'il y ait forcément de raison derrière. Et bah là, je pense que notre homme, il a typiquement croisé ces enfants-là. On ne sait pas trop ce que c'est, est-ce que ce sont des sortes de fantômes, des sortes de monstres? Libre à vous de vous en faire votre propre avis. Allez, maintenant on passe à l'histoire suivante. Dans cette seconde histoire, je vais vous raconter la terrible histoire d'une femme qui s'appelle Suzanne. Suzanne vivait dans une vieille maison qui surplombait un peu l'océan. Elle était divorcée, elle vivait totalement seule. Elle avait eu un enfant du nom de Bobby qui s'était noyé dans ce fameux océan qui était surplombé par sa maison. Elle est toujours dévastée de la perte de son enfant et elle se sent comme si elle ne pourrait jamais aller de l'avant, ce qui est totalement compréhensible quand tu perds un enfant. Le temps passe et Suzanne occupe ses journées à lire des livres sur un sujet assez particulier qui sont la magie noire et le satanisme. Plus elle lisait ces livres, plus elle se plongeait dans le monde occulte. Ça devenait de plus en plus comme une addiction. Et à un moment donné, au cours de ses lectures, elle est tombée sur un sort qui aurait une capacité qui l'intéressait beaucoup, celui de ramener les morts à la vie. Tard, un soir, alors qu'il faisait noir dehors, elle a dessiné un pentagramme sur le sol de sa pièce à vivre. Elle a allumé quelques bougies, vous l'avez compris, elle cherchait à pratiquer un rituel. Elle s'est placée au milieu du symbole qu'elle avait dessiné, et à minuit précisément, elle a lu un passage d'un des livres sur le satanisme qu'elle avait en sa possession. Ce passage disait « Accorde mon désir et exauce ma volonté. Je t'en supplie, à toi Satan, dont le mal est partout, dont le mal pourrait assombrir la terre, dont le mal pourrait rendre les eaux noires, dont le mal pourrait faire trembler le sol, dont le mal pourrait faire brûler la terre, et dont le mal pourrait faire trembler toute chose se trouvant au paradis et en enfer. Lucifer, prince des ténèbres, rends-moi mon fils qui s'est noyé par accident. Rends-le-moi maintenant, je t'en implore. » Après ça, Suzanne a éteint les lumières.
Elle est tombée sur ses genoux et a commencé à pleurer. Et là, tout d'un coup, elle a entendu un très léger grattement sur sa porte d'entrée. Doucement, elle s'y est rendue pour aller voir ce que c'était. Et au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, le son du frottement sur la porte augmentait. En pleurant, elle a dit qui est là, et elle a entendu une réponse qui l'a surprise. Elle a entendu une voix, comme un murmure qui disait « Maman ». Suzanne s'est précipitée à la porte d'entrée, elle l'a ouverte. Et devant celle-ci, elle a trouvé un jeune garçon, trempé, qui avait froid, qui était recroquevillé sur lui-même. Suzanne n'en revenait pas. Elle a dit « Bobby, c'est toi, c'est vraiment toi ». Elle l'a pris entre ses bras, elle l'a ramené à l'intérieur de la maison. Elle lui a mis une serviette autour du cou pour qu'il puisse se réchauffer. Le jeune garçon tremblait. Il avait très froid. Suzanne lui dit « J'étais tellement désespéré sans toi, mon garçon. Où étais-tu? Que t'est-il arrivé ?» Le jeune garçon va répondre « Je me souviens de l'eau froide. Je n'arrivais pas à respirer. Je me suis réveillé et je n'arrivais pas à savoir où j'étais. J'ai marché et encore marché sous la pluie. Des gens m'ont trouvé, ils m'ont emmené avec eux. Je ne sais pas si j'étais vivant ou si j'étais mort. » Suzanne n'en revenait pas. Elle était choquée du spectacle qu'elle avait devant ses yeux et disait « Mais tu es vivant, tu es vraiment avec moi, tu es vivant. » Bobby dit à sa mère quelque chose d'assez étonnant, il va dire « Est-ce que j'ai été un bon garçon, maman ?» Ce à quoi Suzanne va répondre que oui, il a été un très bon garçon. Bobby va dire « Maman, est-ce que tu m'aimes ?» Ce à quoi Suzanne va répondre « Bien sûr que je t'aime du plus profond de mon cœur. » Bobby va ajouter « Est-ce que tu as été gentil avec moi, maman ?» Et Suzanne va dire « Oui, je l'ai été. » Le jeune garçon regardait sa mère, mais avec des yeux énervés, comme s'il lui en voulait. Ce regard a effrayé Suzanne. En criant, le jeune garçon va dire « Je veux jouer à un jeu avec toi, maman. Je veux jouer à cache-cache. » Sans que Suzanne ne puisse dire quoi que ce soit, le jeune garçon court en haut des escaliers et était hors de vue. Suzanne est surprise, elle dit « Bobby, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu » Mais elle n'a reçu aucune réponse. Suzanne implore son fils de revenir, elle lui dit « Mais que fais-tu? S'il te plaît, reviens. Ne me fais pas ça, ne repars pas, reviens s'il te plaît. » Mais encore une fois, elle n'a aucune réponse. Elle n'a aucune réponse jusqu'à ce qu'elle entende une voix, un peu comme quand elle a découvert son fils, qui l'interpelle. Cette voix semble venir de la pénombre de la maison, on ne sait pas trop d'où. Toutes les lumières étaient éteintes, et elle dit « N'es-tu pas contente que les lumières soient éteintes, maman? Ça rend le jeu encore plus amusant. » Suzanne dit « Mais tu vas te blesser dans le noir. » Tout en faisant attention, Suzanne se ferait un passage dans la pénombre, elle monte les escaliers, elle fait attention à ne pas tomber. Elle arrive en haut des escaliers, elle plisse un peu les yeux pour essayer de voir où se trouve son fils, et elle dit « Bobby, arrête s'il te plaît, tu énerves maman. » Tout d'un coup, une des portes qui se trouvait à l'étage s'ouvre. Elle s'ouvre en un claquement très bruyant. Là apparaît Bobby qui regarde Suzanne avec un regard de maniaque, un regard qui montre qu'il est dangereux, et dans sa main, il tient un large couteau de cuisine. Là, Bobby va hurler quelque chose, il va dire « Joue-moi à cache-cache, maman. » Suzanne est terrorisée, et ce spectacle qui la surprend la fait tomber en arrière dans les escaliers. Au sol de retour au rez-de-chaussée, elle lève les yeux, elle regarde en haut des escaliers, de là où elle est tombée, et elle voit son fils qui descend les escaliers rapidement avec le couteau au-dessus de sa tête. En descendant, Bobby hurle « Tu as menti, maman. » Bobby ne s'est pas noyé par accident. Tu le sais, il s'est noyé tout seul. Il ne pouvait pas rester près de toi, vu comment tu le traitais, et il s'est tué. Il s'est tué juste pour être loin de toi. Tu ne le vois pas? Bobby ne veut pas revenir te voir. Bobby te déteste. Il ne veut pas revenir te voir. Donc c'est moi qui l'ai envoyé. Là, un flash a éclairé toute la maison. Et pendant ce flash, Suzanne a pu voir ce qui était venu à la place de Bobby. Ce n'était pas humain, c'était une chose. L'histoire s'arrête ici. Bah là c'est une histoire en soi très intéressante. Hein. Je te dis d'un côté, elle a fait un rituel satanique pour amener son fils. Son fils voulait pas, du coup quelqu'un a dit t'inquiète frérot, j'y vais. Comme quoi peut-être qu'en enfer les gens ils sont sympas, qui sait. Moi je trouve ça cool parce que dans cette histoire je voyais pas la fin venir comme ça. Pour moi, le Bobby n'allait pas être l'enfant perdu qui devait être ramené, ça allait être un monstre, un démon, quelque chose comme ça, mais je pensais pas qu'il allait avoir cet aspect de le fils ne voulait pas revenir, du coup quelqu'un d'autre a pris la place pour le venger entre guillemets. Je pensais que ce serait plus un truc, vu que c'est du satanisme ou de la magie noire, elle a pas appelé son fils, elle a appelé un démon qui s'amusait avec elle quoi. Mais du coup histoire assez intéressante, j'ai beaucoup aimé honnêtement. Mais bon, en tout cas ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est que tu vois que faire de la magie noire, c'est un risque. D'un côté tu en payes le prix, et Suzanne en paiera clairement le prix. On peut supposer qu'elle va se faire tuer par le démon qui est revenu sous les traits de Bobby. Allez, on est parti sur l'histoire suivante maintenant. Un jour, une mère a emmené son fils et sa fille pour aller faire les boutiques dans un centre commercial. Tout s'est bien passé là-bas, ils ont fait leurs petites emplettes et puis après ils sont rentrés à la maison.
Sur la route pour revenir, ils devaient traverser un chemin de fer. Mais là, il y a eu un problème. Au moment où ils ont traversé justement le chemin de fer, la voiture s'est coincée. Et ensemble, avec horreur, ils ont vu quelque chose arriver qui était très inquiétant. Un train. Donc vous avez la voiture qui est bloquée sur le chemin de fer, le train qui arrive. Vous vous doutez de comment ça va finir. Et effectivement, ça se passe. Le train fonce dans la voiture qui a été bloquée. On a donc une scène d'accident, la police est intervenue, ils ont un peu enquêté dans les théories, et ils ont trouvé quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'ils ont trouvé que 2 corps. Le corps des 2 enfants. Ils ont trouvé autre chose, c'est qu'ils n'ont retrouvé que les jambes de la femme. Ils n'ont pas retrouvé l'autre moitié de son corps. Et cette partie-là du corps de la femme n'a jamais été retrouvée. Et plus tard, après ces événements, une série de meurtres a fait son apparition. Dans la petite ville où vivait de base la famille qui a eu cet accident, des enfants se faisaient assassiner. Dans les cours d'école, des rumeurs commençaient à circuler, des rumeurs concernant un monstre qui se faisait baptiser Clic-Clac, et les enfants en étaient effrayés. Ils disaient que c'était le fantôme de la femme qui avait perdu la vie dans l'accident avec ses enfants sur le chemin de fer. C'était un fantôme d'une femme sans jambes, elle aurait des ongles très longs, et elle se servirait de ses ongles pour pouvoir se déplacer. Ce nom Clic-Clac viendrait du son que ses ongles produiraient quand elle serait en train de pourchasser un enfant. Les enfants s'étaient mis d'accord sur quelque chose, c'était de rester enfermés, chez eux en sécurité, quand il faisait nuit dehors. On disait qu'à partir de 18 h, le fantôme, Clic-Clac, parcourait les rues de la petite ville à la recherche de victimes. Et si elle en trouve un, elle le découpera en 2. Très rapidement, cette fameuse légende qui s'est créée dans la ville a circulé dans toutes les écoles qui étaient aux alentours. Tous les enfants étaient au courant de cette fameuse légende du fantôme Clic-Clac. Et ils en étaient plutôt effrayés. Ils s'assuraient bien, une fois chez eux, de fermer toutes les issues à clé. Un jour, une jeune fille jouait dans son jardin. Sa mère est venue la voir et lui a dit d'aller chercher 3 bouteilles de lait au petit magasin du coin. La jeune fille a accepté et elle avait prévu de rentrer avant 18 h pour se mettre en sécurité. Comme ça, elle aurait pu éviter de se faire choper par ce fameux fantôme au cas où. La jeune fille se rend donc au magasin, sauf que problème, ils sont en rupture de stock de lait. Elle a donc dû aller voir d'autres magasins, plusieurs, pour obtenir les fameuses bouteilles de lait que sa mère lui avait demandées. Elle les a finalement trouvées, et elle a décidé de rentrer chez elle ensuite à toute allure. Sauf qu'elle était presque à court de temps. Sur la route, elle regarde sa montre, il était 17 h 52. Plus que 8 minutes pour se mettre en sécurité. Pendant qu'elle est rentrée chez elle, elle voyait les familles aux alentours qui rappelaient leurs enfants qui étaient dans le jardin pour se mettre en sécurité. Elle a commencé à courir, et elle a presque réussi à atteindre sa rue quand elle a entendu un bruit très étrange. Clic-clac, clic-clac. Elle s'est retournée tout de suite, mais la rue derrière elle était totalement déserte. Il n'y avait personne. La jeune femme décide de presser le pas pour revenir vite chez elle, elle était bientôt arrivée, mais c'est comme si ce fameux son qui se trouvait juste derrière elle la suivait. Elle a couru aussi vite que possible, et finalement elle arrive à rentrer chez elle sans rencontrer le moindre problème. Sauf qu'elle n'est pas encore dans sa maison, elle est devant la porte d'entrée. Elle tape à la porte pour que sa mère lui ouvre, mais malheureusement, sa mère s'est endormie. Les rideaux étaient fermés, et la porte d'entrée fermée à clé. Quelques minutes plus tard, la mère se réveille. Elle va voir à la porte d'entrée, après avoir entendu les bruits de sa fille qui tapait. Elle ouvre la porte, et là, elle tombe devant un spectacle d'horreur. Écrit sur le sol, à l'extérieur, juste devant la porte d'entrée, il y avait marqué en lettres de sang: Maman, pourquoi ne m'as-tu pas ouvert la porte? On n'a plus jamais revu la jeune fille depuis ce jour. L'histoire s'arrête ici, c'est une histoire assez intéressante. Ça me fait penser un peu à des légendes urbaines japonaises, mais ce que j'ai pu remarquer par rapport aux différentes histoires de légendes urbaines que j'ai pu voir, c'est que généralement quand on a un fantôme comme ça, qui s'en prend à des êtres vivants, c'est qu'il y a un esprit un peu vengeur, c'est qu'il s'est passé quelque chose du temps de la vie de la personne qui est en fantôme. Tu vois, par exemple, un mari qui tue sa femme et du coup le fantôme va tuer le mari ou va le hanter, et ensuite ça va créer tout un système de légende. Mais tu vois, il y a un point de départ un peu, et les fantômes reviennent parce qu'ils ont besoin de vengeance. Là, je comprends pas dans cette histoire quel est le but en fait de ce fantôme, parce que l'accident, c'est un accident. Donc il n'y a pas de vengeance à avoir en soi, tu vois. Donc quel est le but de ce fantôme Clic-Clac? Ça, je sais pas. Peut-être que vous aurez une théorie dans les commentaires, j'irai voir ça. Mais sur ça, j'ai du mal un peu à comprendre. Je trouve que c'est un peu... tiens, il y a un fantôme comme ça, parce qu'il y a eu un accident, c'est un peu bête et méchant, tu vois. Il n'y a pas forcément de sens, je trouve, derrière l'histoire. Est-ce que ce serait peut-être pour faire
ressentir aux parents ce que ça fait de perdre un enfant, je sais pas trop. C'est un peu mystérieux. Les amis, on va se remettre en sécurité tranquillement pour débriefer tout ça. En tout cas, j'espère que ces petites histoires vous ont intéressé. Je vous le dis, j'ai déjà mon histoire préférée. Mon histoire préférée à moi, c'est la deuxième, parce que c'est celle qui m'amène le plus à réfléchir et il y a des aspects vraiment très intéressants présentés dans cette histoire avec Bobby. Si il y en a une que je devais dire que je préfère le moins, ce serait la dernière, parce que j'ai du mal un peu à comprendre le sens. Et généralement, dans des légendes urbaines, t'as quand même un sens, t'as un message un peu quand même, une sorte de morale. Et je trouve que là, justement, bah, il y en a pas. Quand on balance une histoire d'horreur avec un truc qui fait un peu peur, mais c'est tout. Il n'y a pas trop de sens et c'est dommage. Mais bon, l'histoire reste sympa en soi. En tout cas, c'est des histoires, je trouve, assez cool en soi. Des petits classiques, si on peut dire. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai adoré vous raconter toutes ces histoires-là. Nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo très rapidement. On se dit à la prochaine, je vous fais des bisous. Salut!